Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage dans lequel vous ne prenez que ce qui résonne. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon agenda en ligne. Le lien est sous la vidéo. Petit message du jour, I love you. Bah oui, voilà, je me suis dit que j'allais mettre un petit message plein d'espoir. C'est aussi de vous dire aimez-vous vous-même, c'est déjà important. Et peut-être que vous allez recevoir un message d'amour de votre autre. En tout cas, je vous le souhaite. Je terminerai cette vidéo avec mes petites lettres de l'alphabet, comme d'habitude, mes signes astro. Voilà, bah écoutez, on va commencer avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies? Quelle que soit votre situation, célibataire, crush, couple où c'est compliqué, triangulaire. Alors je devais faire un tirage spécial triangulaire, je n'ai pas eu le temps, mais vous pouvez aussi prendre les messages au travers de mes guidances générales. Allez, on y va. L'oracle du langage amoureux, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire aujourd'hui? On nous parle d'être sur la même longueur d'onde, on retrouve l'équilibre, on est en accord, c'est plus fluide là, c'est pas mal. Il y a une ouverture, il y a de l'apaisement, il y a de l'entente. Phase de... comment dire? Une phase de sérénité après une zone de turbulence. On peut être aussi plus en accord avec soi-même, hein. C'est déjà énorme, hein. Quand on est en conflit intérieur, ça c'est dur. Donc là c'est calme, hein. C'est plus zen. Oh là là, relation magnétique. Alors, attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Ça, pour les personnes qui sont complètement accros à quelqu'un, bon, il y a une espèce de... c'est réciproque là, c'est magnétique, deux aimants. Vous savez, ces relations où on a l'autre dans la peau et inversement, et on ne sait pas trop comment gérer parce que c'est plus fort que soi, c'est plus fort que nous. On arrive à remettre un peu d'équilibre là-dedans, ce qui est pas mal. Je perçois que vous allez arriver à temporiser une relation qui est assez forte. Donc, c'est le mot assez, non, c'est pas le bon terme. Une relation qui est ultra forte, ultra magnétique. Une relation où il y a des hauts et des bas. Il y a de l'impulsivité. Une relation où parfois vous en avez tellement marre parce que l'autre réagit pas, que vous allez le bloquer, vous allez dire c'est fini, j'ai décidé que... Et c'est très confrontant émotionnellement. Et je perçois que certains, vous bataillez tout seul. Parce que l'autre en face n'est même peut-être pas au courant de ce qui se passe dans votre esprit. Ou inversement, vous voyez, il y a quelqu'un qui se prend la tête tout seul parce que la relation, elle est envoûtante. Vous êtes envoûté, vous avez été envoûté, vous avez été hypnotisé. Votre autre est envoûté, votre autre est hypnotisé. Ouais, ouais, on a l'autre dans la peau et on a beau se raisonner, ça marche pas, on n'arrive pas. On n'arrive pas à se sortir l'autre de la tête et inversement. C'est compliqué. Émotionnellement, j'entends, parce que vous allez retrouver l'équilibre là, hein, c'est plus fluide. Peut-être plus de fluidité dans les échanges. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir vous résister, hein, clairement. Donc, pour une minorité d'entre vous, c'est plus pour les relations, les crushs là, ou les célibes, le fait d'avoir retrouvé peut-être plus d'équilibre avec vous-même va vous ouvrir sur une relation magnétique. Donc là, vous allez retomber sur un truc dingue. Après avoir temporisé, où on se dit non, j'en veux plus de ces trucs-là, mais ça vous retombe dessus. Alors c'est mignon aussi parce que vous allez vibrer, voilà, vous allez vivre, vous allez vous sentir vivant. Il y a un choix à faire, il y a une décision, une direction à prendre là. Waouh, c'est quoi cette décision? On va regarder, on va demander. Choix entre deux personnes, choix entre l'amour où je reste loin de toute émotion. Est-ce que je me mets à l'abri des émotions puissantes? Ah,
il y a quelque chose avec les réseaux sociaux. Il y a des échanges, là. On va faire des choix par rapport à des échanges. Est-ce qu'on accepte de rééchanger avec l'autre? Il y a un choix, alors je ne vais pas dire entre deux personnes, pour certaines ou certains, possiblement parce que ça passe par les réseaux, mais on retrouve l'équilibre via les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ça passe par les réseaux. De toute façon, aujourd'hui, tout est... Enfin, tout est... On peut vraiment par... Enfin, tout est prétexte à... les réseaux, aujourd'hui, c'est l'impression que c'est quelque chose qui est... On ne peut pas passer outre. Attendez, je vais recouvrir, mais... Soit on choisit d'aller sur les réseaux pour se connecter à son autre. Je ne parle pas de site de rencontre, là, hein. Ça se trouve, vous l'avez bloqué. Il y avait une énergie tierce ici. Il y a une énergie tierce. Soit une autre femme, un autre homme, une ex, un ex, une concurrente, un concurrent, un gosse, des parents, un amour secret, une amie, peut-être de votre autre, un ami qui est amoureuse, amoureux en secret. Mais là, je perçois que votre autre est en train de faire un choix qui va dans votre direction. Parce que l'autre, c'est pas... Il y a un choix qui va vers vous parce qu'avec vous, c'est trop magnétique. Vous allez le savoir par les réseaux. Bon, votre autre va vous envoyer un message. Hein. Ouais, il y a un truc comme ça, là. Hein. Il y a un truc comme ça. Peut-être que vous vous êtes fait des films aussi par rapport à ce que l'autre publie sur les réseaux. Là, c'est dangereux également. C'est hyper dangereux parce qu'on ne voit que ce qu'on a envie de trouver, hein, clairement. La machine à scénar, là, faire des films. Ouais. Ah, la bonne récolte, le temps, le bon timing. Ça a pris du temps pour certaines ou certains et vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Vous allez être récompensé. Ça passe par un message. Ouais, ça passe par un message, ça passe aussi par des réseaux. Ouais, il y a un truc avec les réseaux, peut-être même par rapport à ce que vous publiez pour celles et ceux qui publient des choses, ça fait peut-être réagir l'autre. Bon, c'est stratégique, hein, ça peut être ça, mais il y a quelque chose en lien avec ça. Allez, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Oh là! Alors, la faux. Il y avait une rupture là avec cette personne. Il y a eu une rupture, hein, la faux. Assez tranchante. Regardez, retour de communication après une rupture. Ouais. Ouais, la communication redémarre. Certains, vous avez dû vous dire, je me suis enfin débarrassée de cette personne émotionnellement, et là, bim, le fait qu'elle vous renvoie un message, ça vous remet dedans. Dans le côté magnétique, il y a ça aussi. Peut-être que vous avez lutté, certaines ou certains, pour rompre avec cette personne, parce que c'était trop compliqué. Il y a un moment, même si on aime l'autre, même si on l'a dans la peau, on est obligé de se dire, il faut que je mette un stop, sinon ma survie mentale en dépend. Et là, c'est long, soit effectivement il y a une rupture, soit vous avez essayé soit l'autre a essayé, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas vous en empêcher de revenir l'un à l'autre. Donc retour de communication. Veut exaucer. C'est aussi le renoncement. À un moment, j'ai essayé de renoncer à l'autre, mais ça ne marche pas. Hein. Non, ça ne fonctionne pas. Vous avez beau avoir peut-être désactivé les notifications sur votre téléphone, voire même virer des applications de messagerie, ou peut-être bloquer votre autre. Bon, ça c'est con parce qu'on ne sait pas si l'autre nous renvoie un message. Bah oui, après on bloque, mais on se dit ah mais j'ai pas de nouvelles. Bah oui, mais si tu bloques. Mais qu'on ne bloque pas, on se dit mais on est toujours en train de surveiller. Bah ouais, mais donc désactiver les notifications, je sais pas. Non mais il y a quelque chose avec ça, là, qui est réseau. Il y a des gens qui vont être débloqués. Alors la carte de l'ours, ça prend du temps. Il y a quelqu'un qui marquait son territoire, peut-être une autre femme, un autre homme aussi.
Peut-être que votre autre a un côté un peu ours mal léché, que ce soit un homme ou une femme. Il ne faut pas l'emmerder, pardon, excusez-moi, il ne faut pas l'embêter. Ouais, je parle comme je parle, ça vient comme ça vient, hein, c'est pas grave. Je suis plutôt cash dans ce que je vous partage. Il y a un côté un peu comme ça où j'ai besoin de mon espace vital. Qu'à un moment, peut-être que votre autre avait besoin de son espace vital. La relation était trop magnétique, il fallait prendre du recul. C'était trop oppressant. Il y a quelque chose comme ça là. Allez, le Titania, qu'est-ce qu'il nous dit? Votre lien est important. C'est aussi l'arbre, c'est la carte qui vous dit que vous allez enfin pouvoir vous reposer. Je ne dis pas de vous reposer sur votre autre, ça c'est pas une bonne idée parce que l'autre n'est pas tributaire de notre vie, mais voilà, il y a quand même une phase où ça va être beaucoup plus zen, beaucoup plus calme, votre lien est important et c'est solide. Il y a quelque chose de solide ici. Allez, l'Astro Crush, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, petit chaton, vous lui manquez, regardez, bah voilà. Bah oui, vous lui manquez, et dans son coin, et puis peut-être à ne pas dire ce qui se passe, mais vous lui manquez. Eh oui. Oh, magnifique, regardez. Thème d'amour, I love you. Mais oui. Mais oui, mais regardez, c'est beau comme tout, il y a des sentiments là. C'est pas qu'une relation magnétique, ça va au-delà de ça, il y a des sentiments amoureux là qui se sont... Il y a peut-être une prise de conscience qu'il y a des vrais sentiments. Peut-être le fait d'être à distance, l'autre réagit en disant mais mince, elle me manque. Regardez, c'est quelqu'un qui a envie là, qui a envie d'être avec vous. Alors l'envie, ça va se matérialiser par une action, vous voyez, par un message. Donc c'est joli là, c'est joli. Allez, je vais prendre... oh, je viens d'avoir un peu enroué. J'ai envie de prendre quoi comme oracle? Ah bah, mon oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle des miroirs? Oh, trahison, oh, elle me fait froid dans le dos. Oui, alors on s'est senti trahi, il y a peut-être eu des trahisons. Trahison, c'est pas forcément une tromperie, hein. Ça peut être plein de choses, hein, je vous le dis à chaque fois, promesses non tenues, éloignement, vous envoyez un message, l'autre ne vous répond pas, vous colle un vu, vous avez l'impression d'être complètement insignifiante à ses yeux, vous vous sentez trahi, et inversement. Donc du coup, il y a eu de l'enfermement avec cette trahison, on s'est enfermé, on s'est renfermé sur soi, pour se protéger aussi. J'entends protection, j'entends tristesse. Peut-être que votre autre se sent trahi lui-même, elle-même, hein. Sur d'autres aspects, peut-être au niveau de l'amitié, il y a peut-être eu des choses. Donc là, il y a eu une période d'enfermement. Donc qui dit enfermement dit rupture, dit non-communication. Je dirais même que cet enfermement a peut-être été salutaire. Alors, il y a du retard. Vous voyez, on n'a pas une énergie de rapidité. J'avais quand même la bonne récolte. Donc, on n'a pas de cavalier, mais c'est pas très grave. Même l'ours, hein, c'est un peu lent. Mais ce qu'il faut entendre ici, c'est que ça vaut le coup d'attendre. Enfin, ça vaut le coup. Il ne faut pas se maintenir dans l'illusion non plus. Mais c'est pas parce qu'il y a du retard et qu'on ne voit pas les choses venir que ça va pas se faire. La bonne récolte, le mûrissement. Ouais. Alors c'est vrai que des fois on se dit mais quand on sent quand on voit rien venir. Ouais. Projection. Alors la projection, ça c'est l'effet miroir. Attention à ce qu'on projette sur l'autre, est-ce que l'autre projette sur nous. Attention à ce qu'on projette. Attention à la projection que vous faites. C'est pas je me projette avec cette personne dans l'avenir, c'est je me projette au niveau de mes blessures, au niveau de mes peurs, et surtout si vous êtes sur les réseaux sociaux, de ce que vous pouvez projeter de ce que fait l'autre par rapport à ce qu'il ou elle publie. Puis on se projette des blessures ici. Donc là, c'est pas une carte... c'est pas... Voilà, ça c'est la carte qui vous dit il faut bosser sur soi. Hein. Il faut bosser sur ses blessures. C'est pas l'autre qui va vous les guérir. Hein. Si vous comptez sur l'autre pour vous guérir vos blessures, c'est comme lui donner une partie de votre c'est lui donner beaucoup trop de pouvoir.
Voyez? Mais interrogez-vous sur ce que vous projetez chez l'autre. Ce qu'il projette sur vous, on s'en fiche, pas le débat. C'est ce que vous projetez, vous, pour vous permettre d'avancer. Ce que vous projetez chez l'autre, c'est ce qui vous manque ou ce que vous n'aimez pas. C'est intéressant, hein, même si ça fait mal. Pour mieux avancer. Alors, nouveau projet avec la carte de l'enfant. Pas forcément des enfants, hein, mais c'est pour repartir sur de nouveaux projets et être effectivement un peu comme des gosses, retrouver sa légèreté, sa joie de vivre, après une période d'enfermement. Bon, naissance, enfant, alors là, bon, si vous voulez des gamins, ok, mais c'est pas... pourquoi pas. Mais là, j'entends naissance de nouveaux projets, hein, clairement. Mais si on veut aller sur de nouveaux projets, on arrête de projeter. Ouais, ça va changer là, vous voyez, ça va changer, mais il faut sortir de l'enfermement. Il faut travailler sur la blessure de trahison aussi. Ça peut être juste une blessure. Elle est douloureuse celle-ci, hein. Bon, elles le sont toutes, hein. Je crois que les deux pires... Ouais, non, il n'y en a pas de pire. Oh là là, regardez, amour et verdict. Ça, j'aime beaucoup. Donc, beaucoup d'amour. Et on pose un verdict sur les sentiments. Je planque la carte de l'amour parce que comme je me fais censurer sur TikTok, je pense que YouTube n'est pas encore sur cet état d'esprit, mais on ne sait jamais. Dès qu'on voit des illustrations avec des gens tout nus, bah ça plaît pas. Bah ouais, bienvenue en 2024. Bref, c'est pas le débat, mais quand même, ça me gonfle. Cette non-liberté, c'est un truc de dingue. Bref, on pose un verdict là sur l'amour. C'est mais je t'aime. Je prends conscience que tu me manques et que je t'aime. D'ailleurs, je vais te le dire. Les messages que je mets à l'avance, je m'aperçois qu'ils sont pas anodins, en fait. C'est le pré-message. J'aime bien, maintenant je fais ça. Parce que depuis que j'ai acheté mes petites lettres, hein. Ceux qui me connaissent, vous savez que je m'éclate en fin de tirage à vous faire des mots. Bon bref, on pose un verdict sur les sentiments et on reconnaît qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans cette relation. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Alors, nous avons la fidélité. Oh, c'est beau, on est fidèle à l'autre, on est fidèle à soi. Alors, j'ai l'illusion, j'aime moins ça, et l'indécision. Ah, bah ouais, mais sauf que l'indécision menait à l'illusion. Ah ouais, c'est ça. C'est qu'à un moment, à force d'être trop indécis, on va droit dans le mur. Peut-être que la peur de l'illusion nous rend indécis. Quand je dis nous, c'est vous ou votre hôte. Vous switchez en fonction de ce que vous ressentez. Et effectivement, il y a certainement eu beaucoup d'illusions avec cette personne à un moment donné, d'où la carte de la trahison. Donc on est un petit peu indécis ici, à savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que j'y retourne ou est-ce que j'y retourne pas? Parfois on a des relations, on sait que la personne, je vous le disais tout à l'heure, on l'a dans la peau, on est vraiment attaché à elle, voire plus qu'attaché, mais il y a une partie de nous qui nous dit barre-toi, n'y va pas, parce que si tu y retournes, tu risques de à nouveau dans la souffrance. C'est ça que je perçois ici. On est indécis parce qu'on a peur de retomber dans l'illusion. Parce que la rupture, c'est peut-être pas la première fois. Que vous savez très bien que cette personne, elle est inconstante. Qu'elle a peut-être, il y a peut-être des doutes sur la fidélité. S'il y a eu une trahison. Ou la fidélité à tenir ses promesses. C'est pas forcément avec d'autres hommes, d'autres femmes. Vous voyez, donc, à un moment donné, on a peur d'y retourner et on retarde aussi. Et il y a un choix qui va être fait. Ça vous appartient. Comme je vous le dis, si vous avez besoin d'avoir une guidance, une voyance par rapport à votre situation personnelle, vous savez où me trouver. Mais il va falloir vous, après c'est à vous. Ah, excusez-moi, j'ai pas mis ma messagerie en off, c'est pas grave. Donc, ouais, vous voyez, donc ça vient interroger vraiment les émotions ici. Allez, je vais finir avec... je vais prendre le Béline. Il est où mon Béline? Ah, bah, il est là. Mon Béline. On va prendre le patron pour terminer les énergies du jour. Si
si le Béline, vous pouvez nous faire aussi un peu la météo, parce que franchement, on n'est pas gâtés. En mai, est-ce qu'il te plaît? Bah tu parles, rien du tout, ouais. Alors, trafic, on a à nouveau le trafic, communication, commerce, échange, transactions, déplacement, regardez. Donc le Béline nous confirme qu'on est sur la même longueur d'onde avec son autre, qu'il y a plus de fluidité dans les échanges. Ça va, on arrête, peut-être qu'à un moment vous sentiez que c'était un peu, ça tiraillait, c'était pas fluide, on envoie un message, il n'y a pas de réponse, l'autre met 3 plombes à répondre, et ben non, là ça rebouge, il y a plus d'échanges, et même je dirais au-delà des messages, on est peut-être aussi dans les échanges physiques. L'échange physique, alors attendez, je vais rembobiner. Échange verbal, ok, échange physique. Non, non, c'est. Bref, on se voit en vrai, quoi. Après, vous faites ce que vous voulez dans vos échanges, ça ne me regarde pas. Ça n'existe pas un échange physique. Enfin, si, ça existe, mais ça ne veut rien dire. Bon, bref. Non, mais c'est pas que de la communication écrite, ça va au-delà de ça. Ah, il y a un départ là. Il y a un nouveau départ. On est peut-être plus détaché également. Il y a eu un éloignement également, et on prend une nouvelle direction. Donc soit il y a quelqu'un qui part, une énergie tierce, soit on va sur un nouveau départ. Et on n'est peut-être plus détaché ici. Parler de détachement, c'est trop magnétique. J'entends plutôt nouveau départ là. Hein. On prend une nouvelle direction et on s'évade avec son autre. De toute façon, comme c'est magnétique, vous ne pouvez pas faire autrement. Mais ça invite à vous détacher de certains pans émotionnels. Sinon, c'est compliqué, c'est souffrant. Mais c'est surtout nouveau départ par rapport à la communication. L'intelligence. Vous êtes des gens intelligents, mais bien évidemment. Non, il y a de la perspicacité, il y a de la compréhension, il y a de la lucidité, il y a de l'ouverture d'esprit ici. Vous voyez, c'est ça que je perçois. On y met de l'intelligence émotionnelle. Et avec l'eau, on a cette énergie de mouvement, voyez, de voyage. Alors, l'eau aussi, c'est l'état émotionnel qui peut être instable. Hein. Attention à ça. Enfin, attention. C'est pas attention, on ne peut pas gérer, mais ça peut, voilà. Il faut faire aussi attention à ces hauts et bas émotionnels, être plus empreint d'empathie, plus axé sur son intuition, parce que ça peut générer de l'instabilité, cet état émotionnel, hein, et des doutes. C'est ça que ça vous dit. Mais bon, on est des êtres humains, vous n'êtes pas des robots, n'est-ce pas? Donc vous avez des émotions. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, le Béline? Ah ouais, le procès. Ouais, ici, l'émotionnel peut entraîner des disputes, des remontrances, des désaccords. Vous voyez, attention à pas trop pointer l'autre non plus. Parce que je vois, ouais, ça monte émotionnellement. Donc on aurait tendance ici à peut-être accuser à tort et à travers, sous le coup de l'émotion. Là, ça vous invite à bosser sur vous. Et on va terminer avec la carte de la renommée, célébrité, lumière, reconnaissance, succès, acclamation, popularité, bref, c'est la reconnaissance de la personne que vous êtes et surtout des sentiments qui sont portés à votre égard. Donc c'est un très très beau tirage. Alors, je vais continuer avec mes petites lettres de l'alphabet. Voilà, de ma main innocente. Je vais prendre des petites lettres et je vous amène des lettres. Oh là, on a encore des lettres, pas possible. K comme Karine. C comme Camille. V comme Valérie. Bon, après, je vous dis des noms, mais vous faites ce que vous voulez. Hein. S comme Simone. M comme... Oh là! Ouh, que j'aille pas éteindre, et je me vois mal vous refaire des montages vidéo. M comme Mathilde. W comme Walter. D comme Dédé. J comme Justin, Justine. C à nouveau comme Camille. P comme Patrick. J'ai pas de voyelle, c'est un truc de dingue.
Et X comme Xena. Bah oui, ce que je vous ai demandé, à part Xavier, vous m'avez dit Xena, Xena la guerrière. Je n'ai pas de voyelle pour vous faire des mots. Si j'en ai un qui me vient, bah j'ai le mot WC. Voilà, voilà, les WC. Voilà, débrouillez-vous avec ça. WC. Vous avez peut-être envie de mettre votre autre dans les chiottes et tirer la chasse. Peut-être. Hein. Non, ça vous invite à jeter des mauvaises énergies dans les toilettes et tirer la chasse. Voilà ce que je perçois. Allez, je vais prendre des signes astro. Pourquoi j'ai pas de voyelles? Pourtant, j'ai plein de voyelles là-dedans, c'est dingue. Allez, signes astro. Nous avons les scorpions. Octobre, novembre. Nous avons les taureaux. Avril, mai. Nous avons les Gémeaux, juin, mai, juin. Oui, c'est ça. Je m'embrouille un peu avec mes dates. Hein. Je reprends une carte de temps. Nous avons les Balances avec le mois d'octobre, donc un autre signe en plus. Allez, je prends une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. La réponse, elle arrive. Et la réponse, c'est... Oh, magnifique. La situation va s'améliorer. Allez, une carte des fées, petit conseil de travail personnel, un message. Oh, les rêves, regardez. Pareil, je ne vous montre pas les illustrations parce qu'elles sont toutes à poil, hein, donc je vais encore me faire taper dessus. Alors, rêve. Le rêve est le carburant de la vie. Donner naissance à ses rêves. Donner vie. S'entourer de cœur aidant à la réussite de son rêve. Bah oui, c'est beau de rêver, mais c'est tellement mieux que les rêves deviennent réalité. Pépite de fée, je visualise mon rêve, je le nourris et il devient réalité. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite et que ce soit des beaux rêves. Allez, un petit vœu de nos anges pour terminer. Bah, ça a sauté et on vous dit ce que tu penses et ce que tu crées. Ah bah, ça va très bien avec la carte des rêves. Hein. Ce que tu penses et ce que tu crées. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a fait du bien, vous avez passé un bon moment en ma compagnie, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.